Je suis cofondateur de deux structures, l'une associative qui s'appelle La Bouture et l'autre qui est au sein de l'Éducation nationale, un établissement expérimental et dérogatoire qui s'appelle le Collège Lycée Élitaire pour tous. C'est un établissement qui est destiné aux jeunes en rupture scolaire. Donc je suis là pour participer à une table ronde où je vais pouvoir dire oui, bien sûr, je crois que le décrochage n'est pas une fatalité. C'est difficile d'homogénéiser le décrochage. Autant de parcours de décrocheurs que de décrocheurs. Ce qu'ils ont en commun, tous les décrocheurs, c'est qu'à un moment, quand ils sont partis, ils ont eu le sentiment très fort qu'ils n'avaient plus de place dans l'école. Une grande partie de ceux qui décrochent ne décrochent pas simplement pour des raisons d'échec scolaire, ça ne se superpose pas le décrochage et l'échec. Il y a des jeunes qui ne sont absolument pas en échec scolaire mais qui vont décrocher parce qu'ils trouvent par exemple que l'école les infantilise. Et à ce moment-là, on retrouve la question des normes. Les jeunes décrochent parce qu'il y a la normalisation des comportements qui se joue à l'école et puis il y a aussi la fréquentation de savoirs qui sont extrêmement normés, que les chercheurs appellent la normativité des savoirs. Voilà, quand on ne peut pas faire avec la normalisation des comportements et la normativité des savoirs, on décroche. Alors très souvent, on est jugé un peu provocateur au CLEPT et à La Bouture à Grenoble, dans les ouvrages qu'on a publiés ou dans les films qu'on a réalisés, parce qu'on dit qu'un décrocheur, c'est un analyseur des insuffisances de l'offre scolaire. On veut dire quoi? On veut dire que quand on écoute des décrocheurs, qu'on leur demande de revenir sur leur processus de décrochage, ils nous donnent des pépites. Il nous donne des éléments extrêmement intéressants qui permettent de comprendre pourquoi l'école, à son insu, parce qu'elle ne le fait bien sûr pas exprès, provoque du décrochage scolaire. Voilà. Et si on tient compte de ce que nous disent les décrocheurs, il y a une mine extraordinaire d'éléments à exploiter, on peut tout à fait empêcher les jeunes de décrocher. Je voudrais simplement souligner que pour nous, le décrochage est un sujet extrêmement important. Et quand je dis nous, il ne s'agit pas simplement du gouvernement français. Vous savez qu'au niveau européen, cette question est véritablement une préoccupation importante. La stratégie pour l'Europe 2020 a fixé une volonté d'arriver à un taux de décrochage égal à 10% d'une classe d'âge. Le décrochage est un phénomène de masse en France, en ce sens où vous avez aujourd'hui plus de 12% des jeunes entre 10 et 24 ans qui sortent du système éducatif sans aucun diplôme. Donc ça veut dire quand même que vous avez un jeune sur 10 qui sort de notre école sans voir en fait son parcours éducatif avalisé. Donc on est dans la moyenne européenne, mais on est largement au-delà de certains pays comme les pays nordiques par exemple. Ce qu'il est ressorti en fait de la concertation, c'est qu'il faut d'abord évidemment s'attacher à la difficulté scolaire à travers par exemple des politiques d'individualisation des apprentissages des élèves. Il faut ensuite poursuivre en s'attachant à faire en sorte qu'il n'y ait plus de rupture entre par exemple les niveaux d'enseignement. Il faut également s'attacher à ce qu'il n'y ait plus de rupture de l'élève par rapport à sa classe. Par exemple, tous les phénomènes d'exclusion d'exclusion de la classe ou d'établissement vont conduire peu à peu à ces phénomènes de décrochage. On a également parlé du choix, de l'orientation, parce qu'on sait aussi que le décrochage s'explique par l'orientation subie. Et on a parlé aussi de vigilance, c'est-à-dire que l'ensemble des adultes doivent se mettre ensemble pour déjà, surtout en lycée professionnel ou dans certains collèges, regarder les élèves qui commencent à être absents, les repérer. Et donc la concertation avait proposé le rôle de référent contre le décrochage dans les établissements.